Une doloire. À quoi cet outil pouvait-il bien servir? À quel coup d'hérétique ou de grand criminel était-il promis? Rassurez-vous, aucun. Senlis a toujours été une ville paisible. Cet outil servait, et sert encore, car il est toujours utilisé, à tailler les douelles des tonneaux. Les douelles sont ces lames de chêne biseautées et cintrées qui, jointes côte à côte et cerclées de fer, vont constituer le fût. Au XVIe siècle, la maison située à l'angle des rues de Meaux et des Vignes avait pour enseigne une doloire, signalant l'atelier d'un tonnelier. Plus loin dans la rue, une autre maison se nommait la Vigne. Ceci pour rappeler que Senlis avait des vignobles jusqu'à l'intérieur des remparts et une production de vin importante. Il était même d'usage à cette époque que la ville offrit à ses visiteurs de marque un muid de vin. Pas moins de 12 noms de rues ou lieux dits dans la cité témoignent du poids économique de l'activité, et Saint-Vincent, le saint patron des vignerons, prête à lui seul son nom à une abbaye, un carrefour, un rempart, un moulin et encore une ruelle dite Tournelle-Saint-Vincent. C'est le commerce du vin et la fabrication des draps de laine qui firent longtemps la fortune du quartier, nourrissant près d'1 millier de familles. Mais une décision administrative du Parlement en 1576 signa le déclin de la production de vin dans notre région. Par arrêt, elle interdisait aux marchands de vin parisiens de s'approvisionner à moins de 20 lieues de la capitale, cela afin de développer la production en Bourgogne. Peu de temps après, la faillite des tisserands videra le quartier de toute activité économique. Les religieux vinrent s'y installer au XVIIe siècle. On construisit en face l'hôpital de la Charité. La maison dite la Doloire fut détruite pour y aménager une petite place avec calvaire, identique à celle des Capucins. La rue de la République, ancienne rue royale, n'existait pas encore, et la rue des Vignes, qui menait jusqu'au rempart nord, était à ce moment-là une rue importante.